Alors, j'ai viens d'écouter Luc Ferry dans Les Incorrectibles, il y a quelques jours. Je trouve que ce qu'il dit est extrêmement pertinent sur pas mal de points. Il dit par exemple qu'il est libéral en économie et républicain en politique, effectivement, je suis assez d'accord. Le libéralisme est horizontal, et l'économique est horizontal, et le politique est vertical. Par conséquent, il paraît que c'est également l'opposition de Régis Debray, je ne sais pas, en tout cas, j'adhère à beaucoup de choses que dit Luc Ferry. Quand il dit également qu'il n'y a personne actuellement en France pour assurer, pour correspondre à la demande actuelle, c'est pas faux nécessairement. Hein. Là où je ne suis absolument pas, évidemment, c'est sur ces explications un petit peu empiriques, du genre c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et autres explications du même acabit, parce que tout simplement il n'a pas les outils conceptuels pour expliquer ce qui se passe. Et donc il va tomber dans des généralisations, des perspectives surdimensionnées pour parler d'un phénomène qui ne va pas certainement durer qui n'aura certainement pas duré plus de 2 ans, à savoir la crise jupitérienne. La crise jupitérienne qui est la crise de la représentation. Alors ne pas voir que cette crise de représentation, elle est récurrente et qu'elle se résout plus ou moins, notamment par le relais saturnien. Quand Saturne est fort, eh bien la crise jupitérienne n'a pas les mêmes effets. Mais quand Saturne est faible, et quand il est faible, ça veut dire quoi? Alors il y a deux façons de dire que Saturne est faible. Soit parce que cosmiquement il est faible, ce qui n'est pas le cas actuellement, soit parce qu'il n'y a personne pour canaliser et pour incarner les valeurs de Saturne, ce qui est le cas actuellement. Donc voyez-vous, il faut faire attention à ça. Il y a des révolutions qui ont lieu parce que telle planète était forte, mais aussi parce que telle planète était faible, mais aussi parce que il n'y avait pas de personne pour incarner ces valeurs. Ce qui montre bien que le Saturnien est une espèce rare, est un oiseau rare, et qu'il est important pour un peuple de pouvoir le dégager, ce personnage, c'est-à-dire le dégager pas en l'envoyant promener, mais en le faisant dégager, c'est-à-dire en le faisant émerger plutôt. Et là, voilà, on n'a pas encore compris que c'est pas n'importe qui. On n'a pas encore compris qu'il n'est pas forcément dans la masse du peuple. Hein. Le peuple n'élit pas pour trouver des représentants, il élit des peuples pour trouver des gens qui sont capables de gérer les problèmes que lui, peuple, pose, mais dont il n'a pas la solution. Attention. Et là aussi, je suis assez d'accord avec Luc Ferry, bien qu'il ne dise pas les choses de cette façon, mais il faut laisser, par exemple lui, qui dit par exemple qu'il est contre le suffrage universel, je suis tout à fait d'accord, il faut le suffrage, il faut la représentation indirecte, ce qui veut dire qu'il y a on élit d'abord des gens qui ont un certain niveau de pouvoir, limité par leur capacité, et puis va émerger de ces gens-là un personnage qui, lui, va être au-dessus et va avoir des capacités saturniennes et non plus jupitériennes. Bon, ça c'est un jargon qui n'est pas difficile à comprendre, auquel les gens ne sont pas encore habitués, je le conçois volontiers. J'y reviendrai tout à l'heure dans une autre vidéo, mais cela me fait plaisir d'entendre des discours comme celui de Luc Ferry, qui sont extrêmement lucides et qui ont une vision très cohérente de la société, du fonctionnement à la fois de l'économie et de la politique. Je ne suis pas un disciple de Ferry, mais je constate qu'il y a des convergences remarquables. Au mieux, pour quelqu'un qui n'a pas une formation astrologique poussée, on ne peut pas faire beaucoup mieux.